Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier avant tout pour cette chaîne qui grandit, pour vos likes, vos commentaires, en privé, en général. Vraiment, ça me touche du fond du cœur. Donc, je tenais à vous le dire. Et aujourd'hui, nous avons comme thème le texto qu'il a enfin décidé de vous envoyer. Alors, on va voir les surprises. J'aime bien faire les textos, vous savez, les messages, une fois par semaine, au moins, pour faire avancer la communication. Pour ceux qui veulent le faire à titre thérapeutique, je vous conseille d'écouter cette vidéo avant d'aller dormir. Ça s'imprime dans votre subconscient. Et il y en a qui les reçoivent, les messages. Hein. Vous pouvez regarder dans les commentaires. Donc, voilà. Nous allons immédiatement commencer avec le choix numéro 1. Et c'est parti. Pour les gens qui visionnent, vous voudriez en savoir le texto que leur autre a enfin décidé de leur envoyer. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Qu'est-ce qu'il va leur dire? C'est parti. On va regarder en 3 cartes, on va approfondir. Nous avons aussi les oracles. C'est parti. Regardons déjà en 3 cartes. On a le fou en 2 de deck. Ouais. Eh bien, dis donc. Bon, alors, dans ce texto, après je vous le résume à la fin, bien évidemment, comme j'ai fait d'habitude. Mais là, il y a une envie de, avec la tempérance au milieu, carte majeure énorme. D'abord, une envie de réconciliation. C'est la première chose qu'on peut dire dans ce texto. C'est une personne qui a longtemps jonglé, longtemps hésité à le faire. On le voit avec ce 2 de denier. Mais ici, avec la reine de bâton, vous êtes ressorti. Hein. Pour les femmes qui visionnent, vous êtes ressorti une femme très attirante. Et votre autre, il veut se réconcilier avec vous. Il y a de la passion ici. Alors, c'est parti, regarde. Ce 2 de pentacle. Pourquoi a-t-il tant hésité, jonglé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a attendu. On a un 7 de pentacle, donc c'est ça, je voulais voir. Ouais. Il a attendu longtemps. Et il ne savait pas quoi faire exactement. Et ici, nous avons en dos de deck un 10, 10 d'épée. Donc, c'était une personne qui n'allait pas bien. Hein, ça se voit. Ouais. Il avait ce plan depuis longtemps, toujours des sentiments. Une très grande envie de venir vers vous, mais il s'est contrôlé. Donc, il a attendu avant de faire le pas. Il a hésité. Je le fais pas. Tempérance, réconciliation. Que veut-il vous écrire dedans? Dans ce texto. Dans quel but veut-il se réconcilier? Déjà parce que vous l'attirez énormément. Il vous a mis carrément sur un piédestal. Hein. Là, avec cette reine de bâton et ce 9 de pentacle, pour les gens qui visionnent, c'est vraiment l'admiration, oui. Oui, il a des plans, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais voir avec ce 3 de bâton. C'est quelqu'un qui a des plans et nous avons un 10 de pentacle en dos de deck. Donc, il y a quand même un lien, un cercle d'âme entre vous. Alors oui, cette réconciliation, déjà, moi j'entends pour que vous vous sentez bien et encore mieux. Ça, je le ressens, je l'entends. Donc, je tiens à vous le dire. Oui, il vous met sur un piédestal, comme je vous ai dit, mais c'est surtout pour vous parce que vous le méritez, cette communication, cette réconciliation. Et il a des plans futurs. Alors, on va voir exactement quels sont ses plans par rapport à vous. Il y a une réalisation des souhaits ici, hein. C'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que je voulais voir. Donc, votre autre, il veut réaliser quelque chose avec vous. Hein. Ça, c'est son texto. Il a attendu, mais en fait, oui, il veut être heureux, il veut réaliser quelque chose. Hein. Ce qu'il fait par rapport à la relation. Oui, oui, oui. C'est la carte du 6 de pentacle, il veut être généreux, il veut donner une autre chance, exactement. Oui, là, on sent une personne qui vient vraiment avec des bonnes intentions.
Oui, une envie de faire la paix, de donner une seconde chance. Je le ressens très fort, avec des plans futurs. C'est vrai, il attend pour les plans. Ok, alors cette reine de bâton. Il veut une opportunité avec vous. Ok, pourquoi? Alors là, oui, par rapport au conflit que vous avez eu, donc oui, il voulait vous écrire. Donc on a le message en dos de deck. Pour les gens qui visionnent le numéro 1, il y a des messages ici qui vont arriver. Vous m'écrirez dans les commentaires si vous vous souvenez de revenir sur cette guidance, parce que nous avons beaucoup de contacts ici qui va arriver. Je l'ai ressenti tout au long du tirage. Donc cette situation conflictuelle que vous aviez, il veut que ça s'arrête. Il veut que ça s'arrête, il veut donner une autre chance exactement, il a assez attendu. Et il veut une opportunité avec vous de réaliser des souhaits et comme je vous ai dit, de faire des plans futurs ensemble. Alors là, c'est... ouais, il est trop attiré. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce texto qu'il va enfin vous envoyer? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous voyez, on a le chaos et conflit, donc on le retrouve ici. On ne veut plus de disputes ni de conflits ici. Oui, il a pensé. On a le thinker. Oui. Il a pensé à vous, cette signe, je l'ai ressenti pour vous. La féminité, c'est un peu comme l'impératrice. Là, vous êtes vraiment, comme je vous ai dit, au top en haut. Hein. Et voilà, on a le message. Donc, est-ce que vous avez vu hein? On a le 8 de bâton et le message. Donc, c'est une personne que... Ça, choix numéro 1, attendez-vous à des très bonnes nouvelles. Hein. Et le tirage fait pousser les énergies, donc c'est très important. Alors là, comme on le voit, il a longtemps réfléchi. On a le thinker en dessous du 7 de denier, donc comme je vous avais dit. Et il vous voit comme cette reine de bâton, comme ce 9 de pentacle, très attirant, très féminine. Et il a décidé de vous écrire. Donc c'est vraiment dans le thème. Nous allons voir ici au niveau sentimental ce que votre autre... Ouais, c'est bien. Après, vous allez me dire, Nathalie, c'est positif. Regardez les cartes. Ouais. Niveau sentimental. Ce texto qu'il a enfin décidé de vous envoyer. Regardons. Ouais, c'est exactement ça. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites le joie. Oui, oui, vous le méritez, je vous l'ai dit depuis le début. Oui. Oui. Et c'est dans les circonstances dans lesquelles il était, ce qui s'est passé chez lui, il a enfin compris. Et on a la justice, donc c'est exactement ça. Au-dessus de la tempérance, oui. C'est une relation qu'il veut. Hein. Is one of the both support and challenge. C'est incroyable, on l'avait eu, je crois, il n'y a pas longtemps, mais là, c'est quand même une relation. J'avais demandé ici ses plans futurs pour la relation. C'est une très bonne relation qu'il peut avoir avec vous. Et bon, ben, l'amour, il y a vraiment énormément d'amour. J'ai ressenti l'attirance, mais aussi l'amour qu'il y a entre vous. Et que ça vaut la peine. Cette relation exactement vaut la peine. Voilà ce que je ressens. Donc, je vais vous résumer le message. Son texto qu'il a enfin décidé de vous envoyer. C'est parti. Ça fait longtemps que j'avais hésité à t'envoyer ce message. J'ai hésité, j'ai attendu. Je voudrais qu'on recommence la communication. Je voudrais qu'on se réconcilie. Tu sais, à mes yeux, tu es toujours sublime. Tu réussis tout ce que tu fais. Tu es chanceuse. Tu m'attires toujours autant et je voudrais cette occasion, cette opportunité pour enfin arrêter ce conflit entre nous. J'ai des plans pour le futur. Je veux les réaliser avec toi. Je veux qu'on donne une seconde chance. Et comme je te l'ai dit, j'y ai déjà pensé. Et j'ai enfin décidé de t'écrire. Et cette relation entre nous vaut le coup d'être vécue. Notre amour et notre attirance est toujours là entre nous. Souviens-toi et ferme les yeux de tout ce qu'on a vécu ensemble. Que ça vaut le coup d'être vécu et qu'on peut se donner une seconde chance. Voilà. Donc,
pour ce texto, ouais, ça c'est une personne déjà qui veut s'excuser, veut faire la paix, c'est clair. Il va quand même rehausser votre image, hein. S'il y en a qui se sont sentis un peu, vous savez, après ce qui s'est passé, le conflit, pas très bien, bon ben lui il a compris que vous êtes la meilleure, vous valez la peine. Et parce que là on a trop de cartes, reine de bâton, 9 de denier. C'est vraiment au top hein, pour le numéro 1. Voilà, donc c'était pour l'option numéro 1. Si vous avez aimé le contenu de ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer, à liker, à écrire en commentaire si vous l'avez reçu le message, si vous le sentez arriver. Nous allons passer immédiatement au choix numéro 2. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, c'est parti, regardons. Alors, pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît, quel est le prochain texto qu'il a enfin décidé de leur envoyer? Je besoin de votre guide, s'il vous plaît. Quel est ce texto? Enfin, il va leur envoyer. Regardons. Ce que vous voyez, on a 8 de bâton en dos de deck. C'est dans les deux options. Donc là, c'est vraiment les énergies du moment. Peu importe quand vous regardez la vidéo, il y a de la communication qui arrive. Ça, je l'ai senti depuis le début de la vidéo. Regardons. Oui. Bon, alors nous avons ici au milieu un empereur, donc une personne qui prend ses responsabilités déjà. Donc dans ce texto, il y a déjà une certaine prise de responsabilité par rapport à vous, le flou dans la situation qu'il y a eu, ça on le voit plutôt dans le passé. On voit une personne qui, bon, ça lui met la pression, mais vous savez, au milieu, en carte majeure, cet empereur, c'est je mets les doutes de côté, je mets tout ce qui est dur pour moi de côté et je prends ma responsabilité et de t'écrire. Donc il y a ici, non c'est pas froid, c'est quelqu'un qui a décidé. Alors ça va vraiment bien avec le thème. Allez c'est parti. Qu'a-t-il décidé? Sur quoi va-t-il prendre ses responsabilités exactement? Regardons. Ouais, c'est une prise de risque, c'est ça. On a des cartes majeures, hein. C'est une prise de risque exactement avec ce fou. C'est possible que dans le passé, il n'ait pas su tellement où il allait, qu'il soit un peu parti aussi, comme le fou, hein. Ça peut représenter ça, mais ma question était quand même, sur quoi va-t-il prendre la responsabilité? C'est une prise de risque exactement avec vous. Et nous avions en dos de deck les peurs, donc c'est une personne qui avait des peurs et qui a décidé de mettre tout ça de côté exactement. Voilà ce que j'entends. 7 de coupe. Tempérance, est-ce que vous voyez? Bon, je ne vais pas faire de spoiler, parce que chaque fois j'en fais. Mais bon, c'est quand même incroyable. Réconciliation, communication. C'est fini le flou. On veut mettre les choses au clair ici. 10 de bâton. Oui, il était en ermite pendant longtemps. Donc, oui, avec ce roi de bâton, il sait ce qu'il veut. D'abord, on le ressent ici. C'est une personne qui sait enfin ce qu'il veut. Il était en mode ermite hein, pendant longtemps. Il replié sur lui-même, avec des questions sur lui-même. Et il a bien réfléchi. C'était dur, c'était pas facile. Hein. Avec ce 10 de bâton et cette ermite, c'était vraiment pesant. Mais ici, on prend des risques. Alors, cet empereur, ce fou, que veut-il exactement? Que veut-il avec les gens qui visionnent? Il veut tenir bon. Oui, oui, il veut tenir bon. D'abord, il y a une blessure entre vous avec ce 3 d'épée. Mais c'est une personne qui, on le sent, qui veut avancer. Il tient bon, hein, il tient bon sur la relation. Dans quel but? Ah, ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Hein. Et en plus, c'est franc parce que c'est vraiment, vous savez, l'empereur qui dirige son royaume. Donc, on peut le croire, exactement. Oui, transformation. Qui va sur quoi? Oui. Pourquoi? Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais voir.
Alors, j'ai demandé, c'est une personne qui sait que votre relation va se transformer exactement. C'est très dur, c'est pas facile avec ce 10 d'épée, hein. Là, je regarde tout ce qu'il y a sous cet empereur. C'est pas facile. 10 de bâton, 10 d'épée. Ça là, mais on a de l'amour, on a la carte des amoureux et un choix qui a été fait ici. Donc, parce que les amoureux, ça représente pas que l'amour, mais aussi le choix qu'il a fait. Donc là, je suis allée regarder vraiment profondément aussi pour le texto, pour bien vous le dire. Mais c'est une personne qui a fait son choix et il l'a fait par amour. Parce que je vous ai dit, l'empereur ici, c'est surtout sur le fait de le croire et pas, pas la froideur de cet empereur, mais le choix qu'il a fait par amour. Exactement. Donc, ici, nous allons continuer. On va voir avec l'oracle sur le texto de l'oracle. On va enfin leur envoyer. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? En tout cas, c'est des cartes majeures énormes, hein. Ouais. Il y a du temps qui a passé entre vous avec ce TikTok. On le voit que toute cette période-là de l'ermite et des 10 de bâton, il y a du temps quand même qui a passé, oui, entre deux mondes, ouais. Ouais, il s'est posé des questions pendant longtemps, hein, avant de faire son choix, oui. Mhm. Et surtout, ici, nous avons le time for nap, donc ça le prenait surtout ses pensées, ses envies, euh, pendant la nuit exactement, avant qu'il aille dormir, ça le rendait vraiment, il pouvait plus le tenir en fait, avec ce 10 d'épée, ce 10 de bâton, c'était trop fort, donc il a dit ok, je fais mon choix, je prends ma responsabilité, toutes ces questions, je n'en veux plus, je veux me réconcilier et ouais, et qu'on arrête avec tout ça en fait, c'est ça, je le ressens, mais c'est les énergies en ce moment c'est les énergies. Alors, au niveau sentimental, regardons. Ah, au niveau sentimental, quand même, on a la soulmate, hein. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et vous ressent tout le temps. C'est une personne qui vous ressent tout le temps. Look inside yourself. Oui, 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 oui. Oui, oui. Et en fait, comme il n'a pas pu se détacher du fait qu'il vous ressentait tout le temps, il a regardé en lui, look inside yourself, examine what is causing you this feel this way. Parce qu'il a voulu s'en détacher en fait de toutes ces questions, le voir, il pouvait pas dormir. Donc, mais il a compris que c'était l'âme sœur. Et qu'est-ce qui me fait sentir comme ça? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'arrive pas à sortir de tout ça? Et c'est là qu'il a fait son choix, exactement. Donc, je vais vous résumer le texto, parce que là, c'est quand même fort, hein. Alors voilà, ça commence comme ça. J'étais dans le flou pendant longtemps. Je voulais qu'on communique, je voulais qu'on se réconcilie. J'ai eu beaucoup de mal à dormir et des questions aussi sur moi, sur ma vie. J'avais trop de pression. Tu sais que j'étais entre deux mondes, entre deux décisions, que je devais faire mon choix. J'ai vécu une grande transformation. C'est vrai, j'en étais très fatiguée pendant cette période, mais j'ai tenu bon. Et je voudrais prendre la responsabilité et prendre ce risque exactement, euh, parce qu'entre nous, c'est vraiment l'amour. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai essayé de me détacher de ce que je ressentais, mais quand je suis allée en moi, j'ai enfin compris que tu étais mon âme sœur et mon choix est fait. Voilà. Donc ça, c'est une personne décisive, hein. Donc vous me direz si vous l'avez reçu ce texto, parce que ah, ça, c'est une personne qui, entre guillemets, elle en a bavé hein, pendant longtemps. Mais ouais, super positif ici. Donc voilà, pour le choix numéro 2, attendez-vous à ça. Je vous le souhaite très vite. Et surtout, surtout, c'est une personne ici qui... C'est sincère. Voilà ce que j'ai ressenti.
Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que vous avez aimé le contenu. Je vous invite à vous abonner, à cliquer, à liker. Nous en avons fini pour aujourd'hui. Et moi, je vous souhaite plein de messages remplis d'amour et de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.